Allez, une rapide vidéo réponse. Oui, parce que j'ai reçu deux commentaires coup sur coup et franchement, ces deux commentaires résument globalement l'ensemble de ce que je peux recevoir comme jugement par ceux qui manifestement haïssent ou en tout cas n'aiment vraiment pas ce que je fais sur cette chaîne. Alors je peux comprendre, il n'y a pas de problème, on a le droit de pas aimer, mais ça sert à rien de faire des jugements de la sorte de toute manière, hein, parce que je vais expliquer pourquoi d'ailleurs dans cette vidéo. Allez, c'est parti. J'ai pas envie de te porter un jugement, mais je vais le faire. Super. Tu cherches quand même la moindre incivilité ou non-respect du code. C'est ton business. Point. Alors bon, déjà je vais répondre ici. Ce n'est pas mon business. Je ne cherche pas les incivilités parce que j'ai une chaîne YouTube. J'ai une chaîne YouTube parce que je filme les incivilités et parce que j'en vis continuellement. Quand j'ai décidé de créer ma chaîne, c'était entre autres pour montrer un autre point de vue, montrer le point de vue cycliste et le nombre d'infractions et d'incivilités, même dangereuses, qu'on peut vivre. Et oui, au fur et à mesure, effectivement, je me suis concentré de plus en plus sur les infractions du code et quitte même aussi aller au contact parce que j'en ai juste plein les bottes, que ça ne change pas. Et donc oui, comme ça me permet de montrer à quel point les gens font preuve de mauvaise foi dès qu'on les confronte à leurs erreurs. Bon allez, je continue. Tu as une chaîne YouTube uniquement concentrée sur ce sujet. Je te comprends, mais tu devrais changer ton concept car, on le sait tous, il y aura toujours des incivilités et non-respect. On vit pas dans un monde parfait et nous sommes humains. Ces gens méritent respect comme toi, alors change ta façon condescendante de les aborder. Alors oui, effectivement, on n'est pas dans un monde parfait, on est bien d'accord. Mais le truc, hein, la moindre des choses, c'est de reconnaître les erreurs. Alors, le côté condescendant, hein, ça se ressent, ben oui, parce que j'engueule. Mais je suis désolé, le type, enfin les personnes qui disent «Ah ouais, non, c'est pas vrai, gna 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 gna», est-ce que vous pensez que c'est une réaction adulte d'être confronté à ses erreurs? Je veux dire, un adulte normal, hein, quelqu'un qui est responsable, c'est reconnaître ses erreurs. Il va pas commencer à se cacher derrière «Oui, mais non, mais j'en ai que pour 2 minutes. Oui, mais moi, de toute manière, vous les cyclistes, gna 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 gna.» Ça m'agace. C'est juste pas possible. On a l'impression d'être face à un gamin de 3 ans qui est pris la main dans le pot de confiture et on ne peut pas lui dire. Comment voulez-vous qu'on vous respecte quand vous réagissez comme ça? Allez, je termine. Un chiard comme toi, qui me prend de haut, même si je suis en tort et le reconnaîtrais, je te remets à ta place aussi. Pourquoi tu t'étonnes des erreurs de roulage de certains? Ça existera toujours, mec. Alors je ne m'étonne pas, il n'y a aucun souci, on fait tous des erreurs, moi le premier, mais moi je sais le reconnaître tout de suite. D'ailleurs, en général, j'ai même pas besoin que quelqu'un me le dise, je le reconnais tout de suite. Et quand je ne le reconnais pas parce que je fais des erreurs de entre guillemets bonne foi, parce que je ne connais pas les règles, comme ça m'est arrivé au tout début que j'étais à Namur, dans la zone de rencontre, je me suis fait engueuler par un monsieur, et je l'ai engueulé aussi au départ parce que je pensais être dans mon bon droit, et je suis rentré chez moi, j'ai vérifié, et là, j'étais très content, effectivement, qu'il m'ait engueulé, parce que j'ai été vérifié du coup après, et j'ai vu que c'était moi qui étais dans l'erreur. Et là, je le remercie, effectivement. Et bon, malheureusement, je ne suis jamais pu retomber dessus, mais si j'avais pu, je l'aurais remercié réellement, directement. Bah oui, il a bien fait de m'engueuler. C'est comme ça qu'on apprend de ses erreurs, c'est comme ça qu'on réalise qu'effectivement, on fait des conneries. Allez, on est parti pour le deuxième commentaire, et celui-là, c'est du lourd. J'ai regardé quelques-unes de tes vidéos et désolé de te dire ça, mais il te manque clairement une case. Magnifique. T'es insupportable, agressif et condescendant avec tous ceux qui font la moindre petite erreur, mais minime. Bon, je vais pas revenir là-dessus, j'ai expliqué pour l'autre commentaire ce qu'il en était. Genre, la voiture stationnée sur la piste cyclable rue Pépin, c'est une ligne droite où tu vois clairement ceux qui arrivent en face. Même si le gars aurait pas dû s'arrêter là, il te suffit d'attendre 30 secondes et de passer à côté quand il n'y a rien en face. Pourquoi faire un scandale comme ça? Et bon, puisqu'il pose la question, je vais répondre. Pourquoi faire un scandale comme ça? Déjà parce que simplement, une piste cyclable, c'est une voie exprès pour les cyclistes pour pouvoir circuler. Une voie qui est systématiquement, tous les jours, à toute heure de la journée, encombrée par des véhicules. Parce que oui, il y a toujours des individus qui viennent se garer là par fainéantise et égoïsme.
Du coup, les cyclistes, et c'est vrai aussi pour les piétons quand les personnes se garent sur les trottoirs, les usagers vulnérables sont continuellement considérés comme une variable d'ajustement. C'est à eux de s'adapter à l'égoïsme et la fainéantise des autres, des gens qui ont une voiture et qui décident de se garer n'importe où parce que c'est plus facile pour eux. Eh ben c'est par principe effectivement que non, je refuse ça. Et oui, je vais pourrir la journée de ceux qui sont égoïstes. Bah oui, et j'espère bien qu'ils vont retenir la leçon. Bah ouais, effectivement. Et je fais un scandale. Bah ouais, effectivement. Et j'espère aussi que l'ego va en prendre un coup parce que ça ne doit pas arriver. Globalement, vivre en société, c'est respecter des règles, d'accord? Parce que si on ne commence pas à respecter des règles comme ça, eh ben c'est foutu, c'est terminé. Autant c'est le Far West, alors on fait ce qu'on veut. Moi, ben c'est bon, je vais commencer à rouler avec mon vélo sur les bagnoles. On n'aura rien à me dire. Bah c'est bon, bah voilà, tant pis. Non, non et non. Bon, je vais continuer. Je pourrais comprendre ce genre de réaction si tu frôlais l'accident de près. Mais là, tu fais ton cirque pour rien. Un jour, tu tomberas sur quelqu'un de virulent qui te mettra à la droite de ta vie et malheureusement, on pourra dire que tu l'auras cherché. Alors voilà, là, attention. Ce que je fais, ça n'a rien d'illégal. Parler aux gens, même de manière virulente, ce n'est pas illégal. Et dans un état de droit, donc encore une fois, je le rappelle, quand vous estimez que vos droits sont lésés, que vous êtes spolié de vos droits, qu'est-ce que vous faites? Vous ne mettez pas une mandale à celui qui l'a fait? Ben non, parce qu'on ne se fait pas justice soi-même. Qu'est-ce qu'on fait? On va porter plainte. C'est comme ça qu'on est civilisé qu'on doit faire, d'accord? Alors ceux à qui ça ne plaît pas ce que je dis, ben ils n'ont pas à me frapper. J'inverse la situation, hein. Le nombre de fois où je me suis fait insulter, menacé, traité de débile, bah comme celui-là d'ailleurs, hein, par exemple, ou quoi, lui, donc, du coup je peux lui casser la figure, c'est ça? Mais non, non, dans un état de droit, dans une société qui se respecte, même quand on est insulté, quand on est menacé ou n'importe quoi d'autre, on ne frappe pas. Si on estime avoir été spolié de nos droits, eh ben on va porter plainte. C'est tout. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, les petits égos fragiles qui ne supportent pas qu'on leur dise qu'ils sont en tort, hein, parce que c'est ça le problème aussi, clairement, c'est tout le temps ça. On vous signale que vous êtes en tort, et au lieu de dire tout de suite «Ah oui, pardon monsieur», ben non, c'est tout de suite une guerre d'ego, hein. Les gens, on ne peut rien vous dire, tout de suite, ça y est. Et je précise une chose, c'est quelque chose qui arrive rarement, mais quand j'ai en face de moi des gens qui reconnaissent tout de suite leurs erreurs, ça m'est arrivé, mais ça se passe très bien. Ça se passe tellement bien qu'après, c'est des au revoir, pas de problème, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Parce que oui, effectivement, là, je n'ai pas eu l'impression d'avoir été face à un mur et quelqu'un qui n'est pas prêt à reconnaître ses erreurs. Et du coup, la personne qui a reconnu ses erreurs, elle est prête à apprendre de ses erreurs. Et donc du coup, c'est clair que cette erreur-là, elle ne le fera pas. Alors que les gros mâles virulents, qui effectivement, à qui on ne peut rien dire, ah bah non, c'est toujours de la faute du cycliste, c'est de sa faute. Ouais, même si j'ai fait une bêtise, c'est de la faute du cycliste. Ah bah oui, il n'avait pas à me dire ça. Non, c'est pas de la faute du cycliste, c'est de la faute de celui qui fait une erreur. Et si ça vous pose un problème, mais je suis désolé, mais c'est pour ça aussi que c'est important pour moi. On vit dans un état de droit, on vit dans une société, d'accord, où on vit tous ensemble, comme dans une maison, il y a des règles à respecter, sinon c'est plus possible, c'est le chaos, d'accord, c'est l'anomie. Eh ben non. Donc il y a des règles, il y a des lois, il faut les respecter. Et le faire, c'est respecter, en fait, grosso modo, c'est respecter les autres aussi. Et donc non, un cycliste n'a pas à se pousser ou n'a pas à contourner parce que vous n'avez pas été foutu de chercher une place de parking et que vous trouviez que oh bah la piste cyclable c'est très bien pour se garer, fainéantise et égoïsme en plein. Ah bah non, ça, j'accepte pas. Désolé de vous le rappeler, voilà. Ok? Donc, je ne vais même pas terminer de lire le commentaire, je suppose que vous avez eu le temps de le lire. Juste un petit rappel, donc si c'est pour faire ce genre de commentaires, c'est même pas la peine. Maintenant, je vais directement les supprimer, ça ne sert à rien, ça va pas faire avancer le débat, c'est à chaque fois des jugements tout le temps comme ça. Bah voilà, j'y ai répondu ici, je pense que l'explication est assez claire. On vit dans une société et respecter les règles et les autres, c'est important. Ce n'est pas monnayable et il n'est pas question d'être tolérant de ce point de vue-là. C'est tout. Allez, bonne journée tout le monde et bonne route. Les véhicules
sont dans le rond-point ou pas quand je m'engage. Ici par contre c'était limite, par exemple. Oh putain! Bah vous m'avez pas vu, je suis devant vous. Comment est-ce que vous voulez pas me voir, madame? Je suis devant vous, comment voulez-vous ne pas me voir? Mais non, voilà, ça c'est le coup classique. Je suis désolé, hein, voilà, mais vous comprenez que j'ai eu peur, hein. Bon. Est-ce que vous avez quelque chose? Je ne pense pas, mais je vais vérifier. Oh là là. Non, mais vous ne tracassez pas, mais comprenez que j'ai eu peur, hein. Voilà. Non, mais je pense que c'est bon. J'ai vu arriver votre capot, je me suis mis sur le côté. Je pense que c'est bon, voilà. Mais que ça vous serve le leçon. D'accord? Ne jamais faire ce genre de choses. On ne sait jamais si le véhicule devant ne va pas freiner. Il y avait un véhicule. Oui, mais non. Voilà. J'ai freiné au dernier moment parce que la voiture était dans le rond-point. Oh! 2 secondes. Allez, ça va. De rien. Bonne journée. Il n'y a pas de problème. Oui, vous aussi. Oh là là. Ouh. Bon. Oui. Allez, bonne journée. Ouh. Allez, bonne route.